Une petite partie des gens présents n'avaient pas pu rentrer dans l'église. Certains étaient restés à l'extérieur. Quelques personnes ont donc encore pu observer plus longuement cette croix aux particularités si étonnantes. Il y a même le témoignage d'une dame qui est citée dans la commission d'enquête, qui repartait et qui par le haut, donc en montant, puisque nous sommes un peu dans le creux, et qui a les collines d'alentour, qu'elle voyait encore la croix couchée, donc en partant tout de suite pendant que les gens allaient dans l'église, elle la voyait encore de haut, à peu près à sa hauteur. Si l'on résume, il ne paraît pas envisageable que cette population ait pu faire face à un phénomène météorologique connu. Peu probable également de trouver une explication du côté de l'astronomie. Reste l'hypothèse d'un canular, une théorie qui a aussi eu quelques adeptes peu après l'apparition. Certains avançaient qu'il était possible d'obtenir un résultat similaire en installant une croix de bois léger sur un système de câbles tendus sur des centaines de mètres. Donc vous avez pu vous-même voir que ce n'était guère possible des câbles parce que c'est quand même très éloigné et puis les collines ne sont pas élevées à ce point-là que des câbles auraient pu supporter une croix. Non, l'autre c'était la théorie du cerf-volant, donc qu'apporte ce témoin qui voudrait absolument dire qu'elle n'ait pas eu lieu. Mais là aussi le maire de Migné lui a envoyé une lettre officielle, d'ailleurs qui est publiée, l'invitant à venir sur place à faire son montage de cerf-volant pour montrer que ce serait possible, mais finalement il ne s'est jamais présenté. Il faut également admettre que si cette apparition n'était qu'une escroquerie conçue par un petit groupe, l'opération aurait nécessité un bon nombre de complices, la croix en question faisant tout de même plus de 40 mètres de long. Difficile de ne pas être vu et de rester discret pour installer un tel monument à 60 mètres de haut sur une place publique en plein jour. De plus, les années passant, personne n'a jamais avoué avoir participé à une telle action. Enfin, si des gens d'église avaient organisé et créé de toutes pièces cette apparition dans un but de propagande, ils auraient utilisé leur propre code, respecté le dogme catholique. Or, la croix qui est apparue dans le ciel de Migné en 1826 est dans le sens contraire au rite chrétien. L'évêque a fait, quand il a fait reconstruire l'église pour garder un souvenir de l'apparition, il l'a fait reconstruire en la retournant en quelque sorte à l'endroit exact où est apparue la croix. C'est pour cette raison que l'église actuelle, donc puisqu'on a rajouté le chœur et le transept, est tournée vers l'ouest, donc en sens inverse de toutes les autres églises. Donc pour moi, c'est plutôt un signe que de sortir, d'aller vers le monde, de regarder en avant. Cette histoire de la croix de Migné reste aujourd'hui encore classée dans la catégorie des apparitions divines, tout comme